Bonjour à toutes et à tous. Avez-vous déjà imaginé vivre une vie pleine de vitalité, de joie et de sens, bien au-delà de 80 ou même 90 ans? C'est la réalité pour des milliers de personnes dans les fameuses zones bleues du monde entier. Ces lieux sont de véritables laboratoires de la longévité où les habitants définissent les statistiques et nous offrent un aperçu précieux de ce que signifie bien vieillir. Aujourd'hui, nous allons percer ensemble les secrets de ces communautés extraordinaires et découvrir des habitudes simples mais puissantes que nous pouvons tous adopter pour vivre plus longtemps en meilleure santé et surtout plus heureux. Il ne s'agit pas de régimes draconiens ou d'exercices épuisants, mais de petits ajustements quotidiens qui font une immense différence. Commençons notre exploration des sagesses ancestrales qui nous révèlent comment ces populations vivent si longtemps et si bien. Le premier secret que nous allons explorer est celui du mouvement naturel. Oubliez l'idée qu'il faut absolument s'inscrire à une salle de sport et faire des séances intenses. Dans les zones bleues, le mouvement est simplement intégré à la vie de tous les jours. Les gens marchent pour aller au marché, jardinent, cultivent leur propre nourriture, montent des escaliers et font leurs tâches ménagères. Ils ne sont pas des sportifs de haut niveau, mais ils sont constamment en activité, sans même y penser. Prenez l'exemple des habitants d'Okinawa ou de la Sardaigne. Ils ont des modes de vie qui favorisent une activité physique modérée, mais régulière. Leurs maisons sont souvent aménagées de manière à ce qu'ils doivent se baisser ou se lever régulièrement. Le jardinage en est un parfait exemple, car il sollicite le corps de multiples façons. La leçon à retenir est simple, cherchez des opportunités de bouger plus naturellement dans votre quotidien. Prenez les escaliers, plutôt que l'ascenseur, marchez pour faire vos courses si possible. Jardinez, promenez votre chien, ou simplement, levez-vous et étirez-vous toutes les heures. Chaque pas, chaque mouvement compte, et c'est cette constance qui forge leur incroyable vitalité. Maintenant que nous avons compris l'importance du mouvement naturel, passons au deuxième pilier de la longévité, avoir un sens à la vie. Que ce soit l'ikigai à Okinawa ou le plan de Vida à Nicoya, ces populations ont une raison profonde de se lever le matin. Un but, une passion, une contribution à leur famille ou à leur communauté. Ce n'est pas forcément un grand projet professionnel, mais plutôt un sentiment d'utilité et d'engagement. Il peut s'agir de s'occuper de ses petits-enfants, de continuer à enseigner une compétence traditionnelle de bénévolat, ou de simplement prendre soin de son jardin et partager ses récoltes. Les centenaires des zones bleues ne sont pas à la retraite, dans le sens où nous l'entendons. En Occident, ils continuent à participer activement à la vie. Cet objectif donne un sens à leur existence et les pousse à rester engagés mentalement et physiquement. Alors prenez un moment pour réfléchir à ce qui vous passionne, ce qui vous donne de l'énergie et comment vous pourriez intégrer davantage ce sens dans votre vie quotidienne. Trouver votre ikigai peut être l'un des plus beaux cadeaux que vous vous ferez pour une vie longue et épanouie. Si vous trouvez ces idées inspirantes, n'oubliez pas de mettre un pouce bleu à cette vidéo et de vous abonner à notre chaîne pour ne manquer aucune de nos prochaines astuces pour une vie épanouie. Après avoir parlé de l'importance du mouvement naturel et d'avoir un but, attardons-nous sur l'assiette des centenaires, une alimentation simple et consciente. Les régimes alimentaires des zones bleues sont principalement basés sur les plantes. On y trouve beaucoup de légumes, de légumineuses, de céréales complètes et de fruits. La viande est consommée avec parcimonie, souvent comme un mets de fête, et le poisson peut faire partie du régime dans certaines régions côtières. Il privilégie les aliments locaux de saison et peu transformés. Mais au-delà de ce qu'ils mangent, la manière de manger est tout aussi cruciale. Ils appliquent la règle du hara hachibu, qui signifie manger jusqu'à ce que l'on soit rassasié à 80%. Ils mangent lentement en famille, en savourant chaque bouchée, ce qui permet au corps de mieux reconnaître la sensation de satiété. L'idée n'est pas de se priver, mais d'écouter son corps
et de privilégier la qualité à la quantité. Essayez d'intégrer plus de légumes et de légumineuses dans vos repas, de réduire les portions de viande et de manger en pleine conscience. Ces habitudes alimentaires ne sont pas seulement bonnes pour la longévité, elles sont aussi délicieuses et satisfaisantes. Le quatrième secret réside dans le pouvoir des liens, la famille et la communauté. Dans les zones bleues, la famille est sacrée et les liens sociaux sont incroyablement forts. Les personnes âgées sont valorisées et restent au cœur de la cellule familiale. Souvent, elles vivent avec plusieurs générations sous le même toit. De plus, l'appartenance à une communauté ou à un groupe social est fondamentale. À Okinawa, par exemple, existent les moai, des groupes d'amis qui se soutiennent mutuellement tout au long de leur vie, à la fois socialement, émotionnellement et parfois financièrement. Ces relations offrent un filet de sécurité, réduisent le stress et donnent un sentiment d'appartenance essentiel au bien-être. Passer du temps avec ceux que l'on aime, s'engager dans des activités de groupe, que ce soit dans un club, une association ou un lieu de culte, renforce ces liens vitaux. Cultiver ces relations authentiques est une source de joie et de résilience face aux défis de la vie. Enfin, parlons de la gestion du stress, un aspect souvent négligé mais crucial. Même dans les zones bleues, la vie n'est pas exempte de stress, mais leurs habitants ont développé des rituels pour décompresser et se détendre. Cela peut prendre des formes diverses, une courte sieste l'après-midi, comme à Nicoya, une heure de prière et de contemplation, comme à Loma Linda, ou simplement un moment pour savourer un thé avec des amis. Ces pauses régulières permettent de réduire l'inflammation chronique et les effets néfastes du stress sur le corps. Identifier ce qui vous apaise et l'intégrer comme un rituel quotidien est une clé pour maintenir votre équilibre et votre sérénité. Voilà, chers amis, quelques-uns des secrets des zones bleues. Ce ne sont pas des remèdes miracles, mais des façons de vivre simples et harmonieuses qui privilégient l'équilibre, la communauté et une connexion profonde avec soi-même et avec la nature. Chaque petit pas compte, et vous avez le pouvoir d'influencer positivement votre bien-être et votre longévité. N'oubliez pas que de petits changements peuvent faire une grande différence pour votre santé et votre bonheur. Partagez vos propres réflexions ou les habitudes que vous comptez adopter dans les commentaires ci-dessous. Nous adorons vous lire. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à la liker et à vous abonner pour plus de contenus inspirants. Ensemble, faisons de chaque jour une nouvelle opportunité de bien-être. Je vous souhaite une vie longue, heureuse et pleine de sens à tout âge.